Salut à toi. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer d'être rapide et de ne pas trop me répéter parce que j'ai eu quelques commentaires de deux ou trois illuminés qui trouvent que je me répète beaucoup. La répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Donc, on va se répéter encore, c'est important. Cette vidéo sera rapide et je vais te montrer quelque chose d'important. En principe, c'est une chose que je garde pour les personnes qui seront dans mon programme de formation, mais vu qu'il y a déjà énormément de choses que je garde donc pour ces personnes-là qui seront dans la formation, je peux partager cette chose avec toi parce que nous sommes sur une chaîne autopartageur. C'est l'esprit de la chaîne. On va garder cet esprit. Alors, ce que je vais te montrer doit normalement te permettre de mieux anticiper tes réservations. Voilà. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous laisse vous abonner parce que je vais vous donner une pépite que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est quelque chose qui va donc te permettre de mieux voir l'avenir, de mieux anticiper les choses qui vont se passer. Sur le mois d'octobre, je suis en train de faire un bon mois. Le mois de septembre était déjà un très bon mois par rapport à ma flotte. C'était plutôt un très bon mois. Et aussi par rapport à la situation générale, par rapport à la moyenne. Les chiffres que j'ai fait au mois de septembre étaient largement au-dessus de la moyenne. Et je vais préparer une vidéo. Je vais voir quand est-ce que je pourrais la diffuser pour pouvoir te partager non pas seulement les chiffres, mais surtout euh, une partie de la stratégie que j'ai appliquée au mois de septembre et que je suis en train d'appliquer au mois d'octobre. C'est une stratégie qui est basée sur les prix. Mais je vais te partager juste une partie, je ne peux pas tout te partager. Bon, voilà. Donc là, je te partage ceci. Tu vas sur Google, et sur Google, là, tu ouvres une page Google, et sur Google, tu vas taper Google Trends. Je te laisse regarder pour l'orthographe, tu peux le taper en minuscule, il n'y a pas de problème. Tu fais entrer. Donc, tu vas ouvrir Google Trends. Donc, Google Trends, c'est là, Trends, et tu ouvres ici. Trends, c'est tendance. Tu cliques sur Google Trends. Tendance de recherche actuelle en France. Ok? Bon, les tendances de recherche actuelles. Moi, je vais faire une recherche sur tout ce qui est location pour commencer. Simplement, je vais mettre location. Alors, je vais mettre en minuscule parce que en majuscule, ça va me faire mal à la tête. Simplement sur tout ce qui est location. Je rajoute pas voiture, je rajoute rien du tout. Je mets, pour le moment, je mets location. Tu vas rentrer, tu valides. Maintenant, je vais configurer les dates. Bon, tu laisses en France. Ok? Tu laisses France ici, là, là, ici. Tu laisses France. Moins d'un jour ici, je te conseille de mettre ici, tu mets les 5 dernières années. Mais en fonction de ce que tu veux voir, tu peux modifier à ta guise. Moi, je vais te montrer en fait les tendances de recherche du mot location en France sur les 5 dernières années. Je vais t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre quelque chose, et puis on va modifier, et puis tu verras rapidement ce que je veux te faire comprendre. Bon, là, je mets les 5 dernières années, catégorie je laisse, recherche sur le web je laisse, parce que effectivement, ce que je veux, moi, ce sont des personnes qui ont tapé le mot location. C'est le nombre de personnes en France qui ont tapé le mot location sur Google, donc sur Internet. Donc, je laisse recherche sur le web. Là, il m'affiche ça, je vais juste remettre ma tête ici. Je pense que là, c'est parfait. Là, il m'affiche donc ça. Ça, c'est sur 5 ans, donc du 21 octobre allez, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2023. Donc aujourd'hui, parce que nous sommes le 21 octobre. Tu vois ce graphique-là qui te sort là, c'est cet histogramme-là. Globalement, c'est quelque chose qui se ressemble, hein. Là, si tu regardes bien, tu vas voir que le mouvement il se répète à chaque fois de la même manière. Là, je vais prendre ici. Tu vois qu'à chaque fois, tu as un sommet ici, tu as un pic ici. Là, il est plus large. Et là, tu l'as, mais il est plus bas. Et le pic, en fait, à chaque fois, il ressemble à un M, à la lettre M. Tu vois là, là, là. Ici, il est plus large, je vais t'expliquer pourquoi. Ici, il est plus bas et c'est un peu plus étalé, je vais t'expliquer pourquoi. Globalement, ce sont les pics de recherche du mot location sur Internet. Les pics. Tu vas voir que ici, là nous sommes au niveau de ce M là. Nous sommes en période de juillet. Donc, je prends entre le 16 et le 22. Ici, nous sommes entre le 6 et le 12 août. Donc, le 16 et le 22 juillet, ici, c'est le 6 et le 12 août. Donc, c'est la période de la haute saison. Et là, tu vois qu'effectivement, tu as un pic à ce niveau. Même si, lorsque tu compares le pic que tu as eu ici, juillet-août 2023, donc de cette année, à celui que tu as ici, à celui que tu as ici,
et à celui que tu as ici, tu te rends compte que cette année, on est en dessous. Donc, il y a moins de personnes qui ont fait la recherche à cette période-là. Donc, tu le vois et c'est quelque chose que tu constates, mais nous, on l'a constaté dans notre activité cet été, que ce n'était pas trop, c'était pas trop terrible, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Et là, tu le confirmes aussi là. Donc, ça, c'est une chose. Celui-ci ici, celui-là, là, tu vois qu'il est le plus haut depuis les 4 dernières années. C'est la période après le Covid. Tu vois, lorsqu'on a libéré les gens ils sont sortis, ça a explosé. Allez, on est en quoi, juillet, août 2020, voilà, cette période. Et tu vois que c'est large ici, c'est assez large. C'est assez large, pourquoi? Parce que bah, les gens, ils ont cherché pendant longtemps. C'est une période qui a duré. Il y a eu beaucoup de locations. C'est pour ça que c'est assez large comme ça. Tu n'as pas juste deux petits sommets pointus, mais c'est assez large. C'est parce que c'était une période qui était propice. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait la recherche et ça a duré pendant longtemps. Donc ça, c'est vraiment la période après le Covid. Et tu vois que cette partie-là, toute cette première partie, c'est la période du Covid. Les gens, ça s'est complètement cassé la gueule. Tu peux voir que le mois de juillet et le mois d'août ici, c'est complètement aplati. C'est le plus bas, tu vois. Donc c'est ça. Donc, ça, c'est la première analyse qui est l'analyse macro. Macro. Ce que je veux que tu comprennes, c'est où est-ce que notre marché, comment est-ce que notre marché fonctionne. Il y a très peu de personnes qui vont te partager ce type de données sur Internet. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que là, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ne savent pas. Voilà, là, j'ai le melon qui commence, c'est le melon, l'effet melon là, qui me prend. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui simplement ne savent pas, mais qui parlent d'autopartage, qui ont même beaucoup de véhicules, mais qui ne comprennent pas ces choses-là. Donc moi, heureusement, tu as la chance d'avoir Tonton qui va t'expliquer certaines choses. Donc dis merci Tonton en commentaire. Je sais qu'il y en a encore qui vont me lapider. Ils vont dire, oui, lui, le prétentieux, ils vont me lapider. Non, ça n'a rien à voir avec la prétention, c'est juste des faits. Donc on revient, donc on a fait une interprétation macro. Ça, c'est la première chose. Maintenant, tu prends le mois d'octobre. Là, on est le 20, bon, on est le 21 octobre. Nous, on est là, 2023. Je vais prendre le 21 octobre 2022 et à partir de là, tu dois commencer à comprendre ce qui va se passer cette année. Donc, on va chercher le 21 octobre 2022 ici, quelque part. On va le chercher. Donc, on est, oh là là, il est venu et puis il est parti. Donc, 21 octobre 2022, on est là, entre le 16 et le 20 et entre le 16 octobre et le 22 octobre 2022. Donc, on est là quelque part et on voit que le nombre de personnes qui avaient fait la recherche sur Internet du mot location à ce moment, il y en avait 49. D'accord? Il y en avait 49 et on va voir combien on fait la recherche aujourd'hui. Bon, il faut qu'on regarde le 20 parce que là, on est le 21, il est à peine, il est minuit et tout. Donc, le 20 octobre, je vais chercher le 20. Allez, entre le 15 et le 21 de cette année, pareil, c'est 49. Non, on va dire c'est kiff-kiff. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du 21 octobre 2022? Excuse-moi, hein, le curseur, ça peut bouger, c'est assez sensible. Je vais essayer juste essayer. Voilà, là, je suis positionné. Tu vois qu'on est ici, on est à 49. Et tu vois que la courbe, elle va continuer de descendre, hein. Tu vois que ici, cette partie, on va continuer à descendre. Donc, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont faire cette recherche-là jusqu'à le plus bas, c'est entre le 18 et le 24 décembre. Entre le 18 et le 24 décembre. Ceci dit, après là, ça va monter indéfiniment, ça va remonter indéfiniment jusqu'à la haute saison. Donc, globalement, tu peux t'attendre à ce qu'à partir entre le 18 et le 24 décembre, qu'il y ait un pic de recherche. Pourquoi il y aura le pic à ce moment-là? Parce que ce sont des personnes qui vont se prendre à la dernière minute. Par contre, ici, là, même si tu as une courbe qui est descendante ici, entre le 21 octobre et le pic, le point le plus bas qui est le 24 décembre ici, qui est le 17 décembre, allez, on va dire le 17 décembre, il y a quand même des personnes qui vont rechercher ce mot-là sur Internet. Il y en a qui vont rechercher. Mais le pic ici, la remontée ici s'explique que il y aura moins de véhicules disponibles, en tout cas ce qui s'est passé l'année dernière. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas cette année, mais ce sera presque similaire. Il y aura moins de véhicules disponibles. Les agences de location traditionnelles que tu vas voir ici, là, ça on va voir ici. Les agences de location traditionnelles auront moins de véhicules disponibles. Les gens vont se ruer sur Internet pour faire des recherches. Ça, c'est ce qui se passe. Et voilà pourquoi tu as une remontée ici du mois.
des personnes qui recherchent location sur Internet. Alors là, j'ai mis simplement location. Ça veut dire que c'est à la fois la location de véhicules, la location Airbnb. Tu vas voir les termes en bas. Tu vas voir les mots qui sont utilisés en bas. Les locations d'équipements, de vannes, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui va se passer aussi cette année. OK? C'est ce qui va se passer cette année. Il y a beaucoup de véhicules qui partiront à la dernière minute. Donc à partir du... Là, on va redescendre encore. Là, on va continuer à redescendre. Tout comme ici, là, on va redescendre. Il y aura moins de personnes qui vont faire cette recherche sur Internet jusqu'à mi-décembre et après, ça va remonter pour les personnes qui seront là pendant les dernières minutes. Je pense que je me suis encore répété plusieurs fois. Les, les intellectuels vont venir m'assassiner. Calmez-vous, les amis. Je suis pas votre père. Je suis pas votre père. Calmez-vous. Je suis pas votre babysitter. Calmez-vous. Donc voilà, globalement. Qu'est-ce que tu comprends sur cette deuxième partie? Donc, on a fait au départ une analyse macro. L'analyse macro était importante pour que tu comprennes que le marché, en fait, il se répète à chaque fois de la même manière. On va avoir de légères baisses ou de légères hausses. 2019, ici, c'est la période du Covid. Là, on était complètement à la ramasse. Ça, c'était particulier, c'est normal. Mais tout le reste, en fait, on a le marché qui se répète, qui se comporte de la même manière. Même si entre ici, là et puis ici, tu peux voir que la courbe, elle est légèrement descendante depuis 2020. Là, c'est légèrement descendant. C'est légèrement descendant. Je prends le pic ici, le sommet ici. Le sommet ici, c'est entre le 26 juillet et le 1er août 2020. J'ai 91 personnes qui ont fait la recherche. Je reprends l'autre sommet ici. Le sommet ici, c'est entre le 1er août et le 7 août. J'ai 86 personnes. Déjà là, on a perdu 5 personnes. L'autre sommet ici, c'est entre le 31 juillet et le 6 août, j'ai 88 personnes. Donc, c'est presque pareil, il y a plus 2 par rapport à la dernière fois. Et puis ici, c'est vraiment le plus bas entre le 6 août et le 12 août, j'ai 80 personnes. Et ce que tu peux comprendre aussi, c'est que les gens ont fait les recherches de plus en plus tard. Ici, les gens font les recherches en juillet, août. Et à partir de l'année dernière, là, 2022, les gens font la recherche. Le pic, il est au mois d'août, parfois même mi-août. Ça veut dire que les gens partent en congé beaucoup plus tard. Et c'est ce qui va se répéter encore l'année prochaine. Bon, l'année prochaine, ce sera complètement différent. Je prends les paris parce qu'il y aura les Jeux Olympiques et puis il y aura l'été, la même période. Voilà, ce sera l'année prochaine, l'été prochain, ce sera l'été le plus haut depuis que l'autopartage existe. Je prends les paris, hein. Je prends les paris si vous voulez. Ce sera le pic le plus haut, ça c'est sûr, au niveau des recherches. Donc voilà globalement comment le marché se répète. Tu peux donc aller regarder, faire ta recherche sur Google en mettant les mots que tu veux et tu vas te rendre compte que ça doit déjà te permettre de pouvoir anticiper certaines choses. C'est grâce à cet outil, là je peux le dire, et grâce à une partie de ma stratégie que même quand c'est dur là, comme en septembre, octobre, en novembre aussi, je parviens quand même à tirer mon épingle du jeu. Ça, ce n'est qu'une partie. L'autre partie, c'est vraiment une partie de ma stratégie prix que je préfère ne pas te dévoiler ici. Sauf si tu dis ton ton en bas, bien sûr. Maintenant, les recherches par région. Donc, sur les 5 dernières années, les recherches donc par région en France, des personnes, donc les régions qui ont le plus fait la recherche location sur Google. On voit que ici on a le Limousin, on a la Corse, on a les Pays de la Loire, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis le Centre-Val de Loire. C'est normal. Euh, le Limousin, voilà, on va aller vers les côtés où il fait beau, où les gens vont en vacances. Alpes-Côte d'Azur, pareil. Est-ce que j'ai Aquitaine? Bon, je n'ai pas Aquitaine. Voilà, c'est globalement la région du sud. Et puis il y a la Corse ici. Voilà, parce que les touristes, les vacanciers, ainsi de suite. Mais voilà, voilà, tu peux le regarder sur la carte toi-même. Ça peut déjà aussi te permettre de mieux voir. Voilà. Le Limousin ici, voilà, quoique, là, il y a beaucoup de personnes qui ont recherché le mot location dans cette région. OK. Maintenant, quelque chose de très important que tu dois voir, c'est les termes associés. Donc, les personnes qui vont taper la recherche location sur Google peuvent aussi être amenées à faire d'autres recherches dans le même élan en tapant d'autres mots à chaque fois. Et là, tu vas voir que c'est ça qui fait peur, que tout ce que tu vas retrouver ici au niveau des recherches, ce sont les agences de location traditionnelles.
Voilà pourquoi le combat il est perdu depuis. On peut pas se battre contre ces gens-là. Tu vois, ici Avis, Six, location voiture, Foncia, Europcar, Hertz, tu peux continuer ici. Véhicule commercial classe automobile, Leclerc location. Après, il y en a simplement location, il y a Airbnb et puis il y a Rent a Car. Donc tu vois que là, les agences de location traditionnelles, c'est sur Internet. Les gens ils vont taper sur Internet et puis ils vont les trouver. Et puis c'est ça qui ressort à chaque fois. Donc on se dit à très bientôt. Ciao.